Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale, plus particulièrement à destination des couples. Alors, oui, je fais cette petite guidance-là, même si c'est une intemporelle, parce que effectivement, par rapport aux guidances par signe que j'ai postées, il y a pas mal de personnes qui ont été un petit peu désarçonnée, on va dire, parce que vraiment je n'annonçais pas des faits très précis, je parlais vraiment des énergies, de l'état d'esprit, voilà. De choses plus globales et c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc là, je vais faire une guidance vraiment dédiée au couple. Alors effectivement, c'est une intemporelle. Ça veut dire intemporelle si vous ne savez pas que, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Tout simplement parce que si vous avez été attiré d'une certaine manière à tomber dessus, à tomber sur la vignette, sur l'intitulé, sur quelque chose et que vous avez eu envie de venir regarder, de venir écouter, c'est qu'a priori, il y a des choses là-dedans qui vous sont destinées d'une manière ou d'une autre. Alors, autre chose par rapport à l'intemporel, peut-être qu'effectivement ça va parler, peut-être de vos préoccupations actuelles au sein de votre couple et voilà, c'est possible. Peut-être que ça va vous évoquer aussi des choses de votre passé parce que ce sont les événements les plus intenses qui sautent, hein. Tout simplement. Peut-être que ça ne vous évoquera rien sur le moment parce que ce sera pour plus tard, beaucoup plus tard dans votre couple. Alors vraiment, si ça ne vous évoque rien, les amis, ce que je dis toujours, c'est de laisser filer, de laisser tomber, hein, d'oublier en gros, hein, ce qu'on a pu dire dans la guidance parce que tout simplement, vous vivez votre vie, vous continuez à faire comme bon vous semble en fonction de votre cœur, en fonction de... Voilà, vous écoutez votre intuition, votre boussole intérieure, hein, surtout. Vous prenez vos décisions en fonction de ce que vous sentez qui peut vous rendre heureux ou heureuse ou pas, ce qui ne pourra pas vous rendre heureux ou heureuse, et vous prenez vos décisions par rapport simplement à ça. Et surtout, vous vous détachez des cartes. Donc, s'il y a des choses vraiment là qui ne vous parlent pas, vous laissez filer, vous oubliez tout ça. Et puis, si effectivement les choses s'avèrent dans quelques semaines, quelques mois, etc., c'est là que ça reviendra dans votre mémoire. Donc vraiment, ne vous en faites pas pour ça, n'allez pas vous mettre martel en tête. S'il est annoncé peut-être telle ou telle chose, entre guillemets, désagréable au sein du couple, n'allez pas regarder votre conjoint de travers en disant « Ah ben oui, Emma, elle a dit dans les cartes que il allait se passer ça et ça, qu'il pensait ci ou ça, et que voilà. » Non, vous laissez venir. Ça veut dire que de toute manière, à un moment donné, si effectivement il y avait quelque chose de négatif qui devait se passer, quoi qu'il arrive et quoi que vous fassiez, ça arrivera un jour ou l'autre, mais ça arrivera peut-être dans très très longtemps. Donc n'allez pas vraiment tous les matins vous dire « Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui ?» Non, vivez vraiment, vivez votre vie et gardez votre libre arbitre. Voilà, il faut savoir garder la raison, hein, par rapport aux cartes. On ne fait jamais sa vie en fonction de ça. Alors, ça c'était pour le petit topo de l'intemporel, les amis. Je vais vous dire rapidement comment je vais faire. J'ai pris quelques cartes du chakra du cœur pour qu'on identifie finalement un petit peu la problématique ou la chose qui pourrait un petit peu vous chagriner, entre guillemets, hein. Ce sur quoi finalement je vais questionner les cartes après. Donc j'ai sélectionné certains thèmes, on va dire, par rapport à la vie d'un couple, qui sont là, que je vais donc d'abord tirer, prendre une des cartes au début. Ensuite, on aura une ligne avec le grand oracle de l'amour, une ligne avec Mademoiselle G, pour essayer un petit peu de voir justement qu'on nous en dise plus. J'ai pris en appui, alors peut-être hors champ, vous ne les voyez pas, j'ai le Béline, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et le Keeper mystique, pour peut-être éclaircir tel ou tel point s'il y a besoin. Une conclusion que je demanderai à l'oracle des murmures et un petit conseil final au petit oracle des runes, pardon. Des urnes, j'allais dire. Bon, d'accord. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, chers amis, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle chakra du cœur. Pour les consultants et consultantes en couple qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quel est le domaine peut-être qui pose question ou de quel domaine de la vie d'un couple, de la vie du couple, avez-vous envie qu'on parle, s'il vous plaît, chakra du cœur? Quel domaine, s'il vous plaît, est concerné par rapport à la vie de ce couple, s'il vous plaît, par rapport aux consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance? Quel est le sujet par rapport à la vie d'un couple dont vous souhaitez qu'on parle, s'il vous plaît? Alors, quel est le sujet que nous allons évoquer? Merci. Alors, nous avons eu deux cartes, les amis. Alors, nous avons eu la fuite d'une relation et ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, les amis, on va parler, du coup, pour le coup, à vous qui, parmi les personnes qui sont déjà en couple, avez le sentiment, avez l'impression que l'autre n'est pas prêt, alors soit à s'engager complètement, soit, alors on est dans la fuite d'une relation, ça veut dire que probablement vous sentez vraiment que votre autre, il est un petit peu en retrait. Il se met un petit peu, alors soit il se met en retrait
par rapport à des projets, on va voir, hein, bien sûr, ce qu'on nous dit. Soit il, alors je dis il pour votre autre, hein, mais bien sûr, vous avez compris que ça pouvait être elle, hein, évidemment. Hein. Soit donc cet autre se met en retrait par rapport à des projets, soit cet autre peut-être espace un petit peu la communication, ou alors échange moins avec vous. Attention, on parle vraiment dans l'idée d'un couple, hein, qui est déjà, vous qui vous considérez en couple avec une personne. Hein. Après, des fois, effectivement, dans le relationnel, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, on n'est pas toujours, c'est pas toujours de la même manière que c'est tout à fait au début de la relation. Voilà, là, c'est comme si vous sentez une espèce de, voilà, de retrait un petit peu de l'autre, de repli un petit peu, de freinage, voilà, de quelque chose dans la relation ou dans les projets ou dans la vie qui est en cours. Et finalement, vous avez probablement le sentiment que votre autre n'est peut-être pas prêt à aller plus loin, ou n'est peut-être pas prêt à s'investir plus, ou n'est peut-être pas prêt à mener à bien à terme les projets que vous pensiez avoir ensemble. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là, de vous qui finalement probablement vous posez un petit peu des questions au sujet de ce que l'autre a vraiment dans la tête, par rapport au fait que vous avez l'impression, voilà, qu'il y a une espèce de petite distance, quelque chose qui est mis et qui n'est peut-être pas comme avant, qui n'est peut-être plus comme avant. Donc on est dans ce cadre-là, les amis. Alors, on va demander justement, grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, par rapport aux consultants et consultantes en couple qui ont été attirés à cliquer sur cette quittance et qui sont concernés par la situation que les cartes là ont demandé qu'on traite, qu'on questionne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme détail, comme information supplémentaire par rapport à cette situation-là du consultant ou de la consultante en couple qui se pose ces questions, par rapport vraiment à cette situation-là qu'on nous a donnée, s'il vous plaît. Alors, on a avec nous les projets et l'échec. D'accord. Merci. Alors, nous avons eu la puissance, la tendresse, les promesses, la jalousie, la permission. D'accord. Grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Consultants et consultantes en couple qui se posent des questions au sujet de leur autre. Ils ou elles ont l'impression qu'ils freinent un petit peu au niveau de la relation ou des projets. Merci. Alors, l'attirance, la concrétisation. Alors, s'il vous plaît, cette situation de couple, merci. La fidélité. Merci. 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors, l'arrêt et la solitude. Ok. Alors, effectivement, les amis, on nous décrit un petit peu plus. Ouais, on nous décrit un petit peu plus la situation, mais finalement, par rapport à ces deux cartes-là, on nous donne à nouveau le contexte qui est finalement un petit peu le même. Ce qu'on est en train de nous dire là, chers amis, c'est que pour vous qui êtes en couple, on voit que, a priori, quand vous vous êtes mis ensemble, il y avait énormément d'attirance entre vous. C'était une évidence, voilà. Et effectivement, on a concrétisé les choses, on s'est mis en couple, ça y est, on se considère effectivement comme un couple. Ce qu'on nous dit, c'est que ça a été effectivement... Alors, je le mets au passé, les amis, vous allez voir, peut-être on est en plein présent, peut-être effectivement, ça a déjà commencé, hein, c'est une guidance intemporelle. Hein. Je disais intemporelle, ça vaut à partir du moment où on clique dessus, mais ça vaut aussi dans le fait que vous allez voir si vous en êtes au tout début de l'histoire, au milieu de l'histoire, ou après tout ce que je vous aurais dit, vous allez peut-être me dire, oui, mais ça y est, tout ça c'est fait, effectivement, Emma, tout ça je le sais déjà, ou alors au contraire, vous êtes au tout début. Voilà, vous vous l'appropriez, moi je vais peut-être le mettre au passé, au présent, au futur, ça n'a pas d'importance, hein. Vous regardez comment la situation vous parle à vous par rapport à votre vie, hein, bien évidemment. Donc, je disais que attirance incroyable entre les deux, vraiment quelque chose d'impérieux. On voit qu'entre les deux, il y a du soutien, il y a de l'écoute. En tout cas, il y avait ça au début, puisque vous sentez un petit peu maintenant là, cette mise à distance, là, apparemment venant de l'autre. En tout cas, c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui vous préoccupe certainement. Donc, énorme attirance, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide. On a, vous voyez, la carte de la tendresse. Hein. On est vraiment dans deux personnes qui ont envie d'abord de se donner de la tendresse, justement, qui sont doux l'un envers l'autre, qui ont des gestes l'un envers l'autre d'affection, et qui en même temps sont dans le soutien. Hein. Vous voyez, ce petit nounours, hein, il a la main sur l'épaule de l'autre, enfin la patte en l'occurrence.
Et on est dans le soutien, l'écoute, se faire des câlins, voilà, beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien, quelque chose de très fluide, de très évident. On a l'attirance, ça veut dire qu'on se plaît ou on se plaisait, ou ouais, on se plaît encore, hein, d'ailleurs énormément physiquement, on s'attire comme 2 aimants, hein. Vous voyez l'image, c'est vraiment ça. On est dans quelque chose comme ça qui est très puissant, hein. On a la puissance, hein. Puissance de l'attirance physique, puissance, bah, de cette tendresse, de cette douceur, de ces sentiments vraiment avec beaucoup de plénitude. Et on voit qu'on concrétise ou on a concrétisé effectivement ce couple. C'était une évidence, c'était incroyable, voilà, une espèce d'alchimie là, quelque chose. Effectivement, on s'est engagé, on a commencé à s'engager. Bah oui, on est en couple, hein, je disais, on se considère en couple. Ça veut dire que oui, on s'est fait alors, soit effectivement il y a eu demande en mariage, demande de vie commune, ou alors on a commencé une vie commune. Ça, c'est le symbole, effectivement, ça peut être une demande pour un mariage, un Pacs, etc., une vie commune. Ça peut être simplement le fait qu'on s'est dit tous les deux qu'on avait envie de faire des projets, de mener des projets, de vivre une vie ensemble. Voilà, hein, on a envisagé l'avenir. Voilà cette carte, c'est ça, hein. On a envisagé l'avenir tellement, effectivement, cette relation, elle était forte, évidente, puissante, hein, ce qu'on vous dit là, hein. À la fois dans le désir, hein, on va dire, à la fois dans le désir, mais à la fois aussi dans le fait d'avoir un ou une partenaire de vie, de quelqu'un qui soutient, qui aide, tout ce que je vous ai dit. On voit que finalement, on s'est autorisé à y croire. On s'est autorisé, on a la permission, hein, c'était tellement évident que oui, effectivement, on s'est autorisé là vraiment à y aller. On voit que par contre, là, entre les deux, alors soit venant de l'un, soit venant de l'autre, il y a quand même de la jalousie. Alors là, on ne nous parle pas forcément d'une tierce personne qui serait dans l'histoire, hein. On parle de la jalousie. Alors, ça n'est pas exclu, les amis, hein, qui est effectivement une troisième personne. Pourquoi pas? On va voir, hein, si on en sait un petit peu plus avec l'autre oracle, mais la jalousie, ça peut être tout simplement de se dire aussi, alors ça parlera certainement à certains ou certaines d'entre vous, hein, quand on n'a aucune raison d'être jaloux, parce que bah, si on regarde bien les choses, bah, a priori, il n'y a personne dans le paysage, l'autre a l'air d'être sincère, l'autre ne va pas voir ailleurs, en tout cas, on ne voit rien, sauf qu'on est perpétuellement en train de se torturer tout seul en se disant, et si l'autre rencontrait quelqu'un, et si l'autre trouvait mieux que moi, et si l'autre d'un seul coup était plus attiré par quelqu'un d'autre que par moi, et si l'autre d'un seul coup se détournait, et si je disais ce qu'il faut pas, ou si je faisais ce qu'il faut pas, et que du coup ça l'énerve, et que, voilà, vous voyez cette espèce de jalousie là, qui fait souffrir, là, qui tord les tripes, alors qu'en fait, quand on regarde les choses, si on regarde vraiment les choses objectivement, il y a pas tellement de raisons. Vous voyez, ça peut être cette jalousie-là où vraiment on est tellement accro, si je puis dire, hein, à l'autre, qu'on a peur en fait. On a peur, on a peur, on a peur que l'autre s'en aille, que l'autre... Voilà, tout ce que je viens de vous dire. Ça peut être cette jalousie-là, ça peut effectivement être aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui tournent autour et donc on est jaloux. Alors dans un sens ou dans l'autre, là on ne nous dit pas si c'est vous qui ressentez ça ou si c'est l'autre. Quoi qu'il en soit, même si effectivement on a des peurs, c'est tellement impérieux, c'est tellement évident, c'est tellement magnifique, merveilleux qu'on s'autorise, ah bah justement, à faire ses projets, à se projeter vraiment sur l'avenir, etc. Sauf que, bah oui, ce qu'on nous dit, c'est que là, pour une raison ou une autre, bah, échec des projets. Donc on est bien un retour à la case départ, un retour au contexte, hein, c'est ce que je vous disais, on nous le dit dès la première colonne. Effectivement, a priori, vous qui me regardez là, vous aviez des projets tous les deux, vous aviez vraiment envisagé bah, tout un avenir ensemble, et effectivement là, alors échec, stop, hein, déjà, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui arrête, mais pas quelque chose qui arrête parce qu'il y aurait des blocages, parce qu'on n'a pas les moyens peut-être de s'installer ensemble, ou peut-être, voilà, non. On est dans l'idée que ces projets qu'on avait, ça ne va pas marcher, mais vous êtes dans l'idée que c'est parce que l'autre peut-être n'est pas suffisamment prêt, l'autre n'est pas prêt à s'engager, l'autre, vous sentez que l'autre freine. C'est vraiment ça, et du coup, pour vous, c'est un échec, alors même que tout paraissait complètement fluide, complètement extraordinaire, merveilleux, obligatoire, qu'on en passe par là, et de toute manière, on ne peut que faire notre vie ensemble parce que c'est tellement extraordinaire. Donc là, on nous redit bien, constat de départ, c'est ça. Vous qui, du coup, dans un contexte, effectivement, d'une relation si évidente que ça, et si intense, hein, on a la puissance, hein, bah, il y a quelque chose qui fait que, bah voilà, vous vous demandez bien ce qui se passe. Alors, là, je vous disais, on nous campe un peu le décor, là, hein, on nous donne un petit peu la toile de fond. Ce qu'on nous dit, c'est que, même si effectivement là, bah, ces projets-là, ils sont en stand-by, hein, en stop là pour l'instant, il y a de la fidélité entre les deux. Ça veut dire que peut-être qu'effectivement vous sentez que l'autre là, il est en train de freiner, il ou elle, hein, mais on n'est pas en train de vous dire que l'autre va voir ailleurs. On est simplement en train de dire qu'effectivement, l'autre peut-être ralentit le mouvement, voire dit non, écoute, attends là, pause, ça va trop vite, pardon, mais ça n'empêche pas que le lien continue entre vous, le lien continue. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un énorme sentiment de solitude. Alors, soit par rapport au fait que l'autre a dit, effectivement, écoute, il vaut mieux que
on se mette un peu en retrait, on réfléchisse chacun de son côté, donc sentiment de solitude. Ça peut être le fait que vous, du coup, c'est vous qui, par rapport au fait que tout s'arrête, même si ça n'est pas l'autre qui a dit écoute stop, mais que vous sentiez simplement qu'il y a une espèce de mise à distance et que vous sentez que finalement il n'y a pas le même élan qu'il y avait avant, concernant les projets, hein, pas concernant vous, hein, parce que concernant vous, on voit que ça reste, hein, cette attirance, ce soutien, etc. C'est juste que vous avez l'impression que l'autre finalement il se projette, il ou elle, hein, se projette beaucoup moins que ce que c'était au début, là, tout feu tout flamme, on va faire ci, on va faire ça, et là vous sentez que d'un seul coup l'autre, même si cet amour et ce lien continuent, il y a la fidélité, c'est ce que je vous disais, hein, on ne va pas voir ailleurs, hein, pas du tout. On ne dit pas à l'autre je t'aime plus. Non, non, pas du tout. Ça, c'est continu. Sauf que vous avez l'impression que d'un seul coup, par rapport au projet qu'on avait ensemble, il y a un gros stop qui est mis. Et voilà. Et vous, par rapport à ça, c'est peut-être vous qui, du coup, prenez un peu de retrait, sentant que l'autre est en retrait. Vous pouvez aussi dire, bon, bah écoute, l'autre, il est en train de mettre un peu à distance. Il faut que j'arrête un peu de m'investir parce que là, je vais souffrir, quoi. Donc, stop, même si effectivement, je ressens beaucoup de solitude et c'est difficile. Alors, vous voyez, là, on est dans le cadre vraiment, alors, par rapport au sentiment de solitude, hein, parfois, effectivement, on se sent seul parce que l'autre nous quitte, hein, tout simplement. Hein. Mais là, on est dans l'idée qu'on est dans un couple qui s'entend, par ailleurs, merveilleusement en soutien, en attirance physique, en désir, en attraction, tout ça, qui n'a, a priori, on a la fidélité, donc a priori, il n'y a pas de troisième personne, ni pour vous, ni pour l'autre, mais en même temps, dans le couple, on se sent seul. Et on a ce sentiment de solitude, alors même qu'on est ensemble et que tout roule, hein, c'est juste qu'on a ce sentiment de solitude parce que d'un seul coup, on a l'impression qu'on n'est plus sur cette même longueur d'onde par rapport à l'avenir. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est que tout roulait, on se projetait, etc. Et d'un seul coup, il y en a un qui se projette plus autant. En tout cas, qui donne cette idée à vous, qui me regardez probablement, de ne plus se projeter autant. J'en profite aussi pour faire un petit aparté. Peut-être que vous qui me regardez, vous allez être du côté de la personne qui est en train de... justement, qui n'est peut-être pas tout à fait prêt ou prête. Hein. Donc les rôles sont peut-être inversés par rapport à ce que je raconte. Sentez-vous libre. Hein. Pareil, hein, de vous attribuer le rôle, là, entre guillemets. Hein, la personne, vous êtes peut-être effectivement celui ou celle qui n'est pas tout à fait prêt ou plus tout à fait prêt et qui, oula, se met un petit peu en retrait par rapport au projet, pas par rapport à la relation. On voit bien, hein, je persiste. Hein. C'est important ce que je vous dis. On n'est pas dans quelqu'un qui a rompu. On est dans juste vous qui êtes en couple, considéré en couple, avec beaucoup d'attraction, de soutien, etc., mais qui sentait que l'autre, d'un seul coup, ne se projette plus autant que ce que c'était avant, en fait. Hein. Alors, s'il vous plaît, oracle de Mademoiselle G, par rapport à cette situation-là, pour les consultants et consultants en couple, et qui ont un lien tout à fait unique et fort avec cette personne, mais qui sentent, bah oui, qu'il y a une espèce de mise à distance par rapport au projet qu'on avait pour l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, oracle de Mademoiselle G? On aimerait vraiment plus d'informations, pas à nouveau du contexte, mais si c'est possible de nous vraiment nous donner des faits. Merci. Alors, l'action... Ah ouais. Alors, je vais les mettre comment? Je vais les mettre comme ça. L'action, la trahison. Voilà, comme ça, je garde un petit peu l'intitulé qui est en dessous. L'action, la trahison. D'accord. Oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît, par rapport aux prédictions qui ont sauté, par rapport aux personnes en couple qui sentent là qu'il y a une mise à distance par rapport au projet commun, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vraiment nous donner des faits plus précis, beaucoup plus précis, pas de contexte si c'est possible. Mademoiselle G, s'il vous plaît. Merci. Hop là. Alors, la distance, le visuel, d'accord. Oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît. La pause et le cadeau. D'accord. Mademoiselle G, s'il vous plaît, par rapport aux prédictions là qu'on a déjà eues, est-ce que vous pouvez vraiment nous donner des faits concrets, des choses plus précises, vraiment pour préciser ce qui se passe, s'il vous plaît. La communication. Ok. Bon, on nous dit qu'a priori, les amis, effectivement, alors on n'arrivera pas à savoir trop la finalité de l'histoire, j'ai l'impression. Hein. On nous dit, enfin si, on nous dit quand même quelque chose d'intéressant. Vous savez que les cartes, là, elles m'envoient des tas de choses et qu'il faut vraiment que je trie. En fait, probablement que vous avez eu, comment dire, on en sait un petit peu plus sur ce sentiment que l'autre, justement, est en train de se mettre en retrait, c'est qu'au moment où on allait concrétiser, là, vraiment,
un des projets. Alors, est-ce que c'était du coup, de s'installer ensemble? Est-ce que c'était peut-être d'acheter quelque chose ensemble? Est-ce que c'était peut-être de, justement de se fiancer, de se marier, quelque chose comme ça? Ou alors de peut-être on avait alors ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être par exemple, on avait prévu de partir en week-end ou en voyage ensemble et cetera, une présentation. Enfin, c'est dans l'idée d'un projet d'officialisation ou un projet qui vraiment acte, voyez, la manière de se projeter ensemble. Et là, on voit qu'au moment même où ça allait être le moment de se lancer, de faire la chose, boum, trahison. Ça veut dire que l'autre s'est probablement, entre guillemets, dégonflé au dernier moment, ou a dit non, écoute, tu sais, finalement, on avait dit qu'on ferait ça, mais non, en fait, non, je peux pas, ou non. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment donné où, alors que, comme je vous disais, hein, il y a un lien vraiment très très fort, très puissant, etc. entre vous, et que on s'aime, hein, clairement on s'aime, au moment même où vraiment il y avait quelque chose là pour le coup qui allait être concret, on allait le mettre en route, un projet, lequel, là on ne nous dit pas. L'autre, ouais, quand je dis se dégonfler, c'est vraiment le sentiment que j'ai, enfin l'expression qui me vient parce qu'on a la carte de la trahison. Ça veut dire que vous, à ce moment-là, vous dites, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Ou qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Mais ça va pas ou quoi? Mais pourquoi? Mais enfin, c'est pas possible, mais c'est pas, mais enfin, mais pourquoi? Je comprends pas. Voilà, c'est ce sentiment de se dire, mais qu'est-ce qui lui pousse? Quelle mouche l'a piqué, comme on disait, hein, avant, hein. Vous savez que j'aime bien les vieilles expressions, mais quelle mouche l'a piqué? Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter là? Mais pourquoi? Sentiment de se sentir trahi, hein, au moment même où ce projet, ça y est, on passait à l'acte, hein, on a projet action. Donc au moment même, qu'est-ce qui se passe? On se sent trahi. On se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? D'où peut-être effectivement aussi ce sentiment de jalousie, de se dire justement, je vous disais tout à l'heure le truc qui tord les tripes, de se dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce qu'il ou elle me cache? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre? Est-ce que voilà, d'où l'idée, hein. Alors, ce qu'on dit aussi, ce qu'on dit les amis, c'est que, alors on va voir avec les autres oracles, hein, mais je vous disais qu'on est dans une histoire de, on se met en retrait peut-être tous les deux, on se sent seul, etc. Même si on sait qu'il y a de la fidélité, voilà. On est dans l'idée d'une mise à distance, mais alors attention, on est, chose très importante, pose cadeau sur la fidélité. Ça veut bien nous dire, les amis, que peut-être vous sentez effectivement là qu'il y a une petite mise à distance par rapport finalement à ce qu'on s'était autorisé à croire là. C'est-à-dire qu'on était parti là, tout feu tout flamme, ouh, ça y est, c'est parti pour la vie, c'est parti pour un tour, on va faire ci, on va faire ça, on va blablabla. Tout ce qu'on s'est autorisé à faire, ce que je vous expliquais, parce que c'est tellement impérieux. Mise à distance, OK. Vous, là, d'un coup, c'est ce que je vous disais, sentiment d'être trahi, de se demander bien ce qui se passe, d'être jaloux en se disant: «Il y a peut-être quelqu'un d'autre, il y a peut-être voilà, il ou elle ne m'a pas tout dit, il ou elle me cache peut-être des choses» et donc du coup, ce projet qu'on avait, d'un seul coup, il ou elle se dégonfle, c'est parce que certainement il y a quelqu'un d'autre, enfin voilà, bref, tout ce que je viens de vous dire. Sauf que, donc mise à distance, OK, on nous dit que cette pause, cette petite mise à distance-là, c'est un cadeau, c'est une chance. C'est quelque chose qui va faire que, peut-être grâce à ça, on a la communication sur la solitude et le stop. On a le visuel sur la concrétisation et l'attirance. Ça veut dire que, d'abord, c'est pas une rupture, voilà, c'est une pause. C'est un moment, peut-être effectivement de réflexion qui va être nécessaire pour enclencher sur la communication, peut-être peut-être qu'effectivement on s'est emballé comme ça beaucoup, parce que c'était évident, impérieux, et cetera, puis que l'autre d'un seul coup se dit: «Oh là, attention, doucement, doucement», mais cette petite pause là, ce petit moment de calme là, dans cet emballement peut-être qui était, là, ne va pas empêcher qu'on se voit, qu'on se parle, voilà, hein, on continue à être ensemble, hein. Je répète, on n'est pas dans une rupture, on est juste dans un petit coup de freinage, hein, si je puis dire, de l'un, plus par rapport à plus que l'autre plutôt, mais ça va permettre d'enclencher sur la communication. Ça va vraiment permettre d'ouvrir finalement, la parole probablement. Alors ça peut passer par la parole puisqu'on va se voir, mais ça peut aussi passer par l'écrit. C'est-à-dire que peut-être quand on est ensemble, on n'ose pas se dire les choses vraiment. Peut-être qu'effectivement l'autre n'est pas tout à fait prêt. L'autre sent que cet amour, il est évident, il est tout ça, mais que il ou elle n'est peut-être pas prêt par rapport à au moment de sa vie où il ou elle en est, ou à peut-être son degré de maturité aussi, n'est peut-être pas encore prêt à se lancer vraiment de manière concrète, là, tout de suite, maintenant. Même si ça ne remet pas en cause l'amour, hein, attention, hein, je répète, hein, ça ne remet pas en cause l'amour. Et du coup, peut-être qu'on ne peut pas se dire les choses quand on se voit. Peut-être que justement, on a besoin d'être un petit peu à distance pour pouvoir écrire les choses. Parfois, on peut pas, parfois, on ne peut pas verbaliser, mais écrire, c'est plus facile. Donc, on peut être dans le cas où effectivement, cette petite,
écartement, j'allais dire, mais non, ça, le mot, d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut dire comme ça. Cette petite distance, oui, qui est mise, va peut-être permettre que l'autre puisse écrire des choses, alors par texto, par mail, par lettre, hein, pourquoi pas, hein, il y a des gens qui s'écrivent vraiment encore par lettre, pourquoi pas, mais ça va peut-être permettre de poser certains mots, de dire certaines choses par rapport au fait qu'effectivement, probablement, l'autre n'est pas encore tout à fait prêt à s'engager de manière concrète, même s'il en a ou elle en a l'intention. Là, on voit que clairement, la personne en a vraiment l'intention, c'est juste que ça va trop vite. J'ai ce sentiment-là que ça va trop vite, mais que là, du coup, ça va ouvrir la communication entre les deux. Alors, on va demander un petit peu, je vais demander aux Bélines, justement par rapport, ouais, je vais demander par rapport à ce stop-là qui a été mis à la chose qui n'a pas pu se faire finalement, et où finalement, oui, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous êtes demandé ce qui se passait. Oracle Béline, s'il vous plaît, sur vraiment le pourquoi de ce projet-là qui devait se mettre en route et qui ne s'est pas mis en route finalement. Est-ce qu'on peut vraiment savoir précisément, Oracle Béline, si c'est possible que vous nous disiez ça? Merci. Alors, l'eau, l'union, ok. Il en faut un petit peu plus, s'il vous plaît, là-dessus. Sur le fait que ça n'a pas pu se faire, ça a avorté finalement au moment où ça allait démarrer. Oula, d'accord. Beaucoup de cartes qu'on nous donne là, les amis. Alors, nous avons eu campagne santé, l'inconstance. Tiens, je vais pousser tout ça. Alors, campagne santé, l'inconstance, le changement, les ennemis, l'intelligence, le despotisme. D'accord. Alors, ouais. Donc, ce qu'on nous dit par rapport à ça, on nous redit des choses encore intéressantes, hein, les amis. On nous dit bien que cet amour-là qui est arrivé, on a l'eau, ça veut dire que ça vous est tombé dessus d'une manière tout à fait inattendue, à un moment où, bah, voilà, c'est la vie qui a fait que vous vous êtes retrouvés en présence l'un de l'autre et que cette attirance, cet amour-là, ce que je vous expliquais, ça s'est imposé, c'était impérieux, probablement même d'ailleurs sur le mode peut-être coup de foudre ou quelque chose vraiment, tout de suite, on sent que ça y est, on s'attire, on se plaît, on se soutient, on s'aime, et ça y est, ça se concrétise très vite finalement, on est avec l'eau, bah, on s'est laissé faire par la vie, on a suivi le mouvement, on s'est laissé embarquer dans cet amour unique, hein. Ça y est, on est parti pour un tour, hein, comme on dit vraiment, ça s'est fait très très vite probablement. Ce qu'on nous dit, c'est que du coup, ça a été un véritable regain d'énergie, de bonheur, de tout ça. Ça représentait vraiment un changement extrêmement positif pour les deux. Là, j'ai demandé par rapport au fait que le projet il n'avait pas pu se faire au moment où finalement c'était prévu qu'il se fasse, et que donc effectivement, vous n'avez pas trop compris le pourquoi du comment. On en sait un petit peu plus. D'un seul coup, je vous disais, ça allait probablement trop vite pour l'autre finalement. Et effectivement, c'est ce qu'on nous dit. On a le despotisme. C'est-à-dire que l'autre, d'un seul coup, a dû avoir peur, probablement. Comment dire? L'autre a dû avoir peur, probablement, de se retrouver prisonnier ou prisonnière de quelque chose. De se retrouver enchaîné. Vous voyez, on a le despotisme, regardez. Voilà. Le despotisme, hein, c'est un esclave hein, qui est tenu là en laisse, hein, j'allais dire. Hein. L'autre a dû se dire, oh là là, attention, doucement, ça va trop vite. Mais si je m'embarque là-dedans, et si je me suis trompée, est-ce que je vais pouvoir faire marche arrière, en fait? C'est un peu l'idée. Si je vais là-dedans, alors quel que soit le projet, les amis, hein, je vous disais, ça peut être un projet simplement d'un voyage ou d'un déplacement tous les deux, ou au contraire de quelque chose de beaucoup plus concret. S'installer ensemble, acheter quelque chose ensemble, officialiser l'union aux yeux de tous. Peut-être que c'est un couple, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore fait les présentations officielles. Ou voilà quelque chose qui pourrait paraître à l'autre inéluctable, c'est-à-dire quelque chose alors attendez, je traduise inéluctable peut-être pour les gens qui ne connaîtraient pas ce mot. Quelque chose où on ne peut plus jamais revenir dessus. Vous voyez, quelque chose qui est enclenché et c'est pour toujours et on est coincé sans issue. Vous voyez, je pense que l'autre a dû avoir peur, effectivement, de se retrouver coincé, prisonnier dans une situation où peut-être après, plus tard, il ou elle regretterait. On voit que du coup, d'un seul coup, l'autre s'est senti peut-être un peu même presque agressé, pris en, comment dire, peut-être pas agressé, mais pas pris en défaut non plus, l'expression exacte ne me vient pas, mais l'autre s'est senti un peu assailli, obligé, et d'un seul coup s'est retrouvé à se dire: «Oh là là là, mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est» enfin pas la bonne solution, mais «Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce qu'après je vais pas me retrouver coincé dans un truc où finalement c'est pas moi, je voulais pas», et cetera. On voit que c'est quelqu'un qui a probablement,
chercher ou qui cherche d'ailleurs en ce moment, il a cet autre-là, il a il ou elle hein, a l'intelligence. Ça veut dire que c'est quelqu'un, effectivement, sur le coup, qui a freiné parce il ou elle probablement a eu peur, comme je vous disais, de se retrouver coincé, mais c'est quelqu'un qui sait en même temps analyser un petit peu la situation, analyser ce qui se passe, comprendre la situation, comprendre la personne en face de lui ou d'elle, comprendre soi-même et essayer justement d'arriver à agir et réagir vis-à-vis de vous de la manière adaptée. Donc ça veut dire qu'on est effectivement sur quelqu'un qui a freiné des cas de fer là en se disant j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, oh là là, et si je m'embrinque dans une chose et qu'après je regrette et que je suis coincée. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a à cœur de se dire attends, cette relation-là, elle est unique, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. C'était vraiment un changement magnifique pour moi et je suis en capacité, parce que j'ai cette capacité en moi d'analyser les choses et d'avoir envie de communiquer, de mettre les choses finalement, peut-être, je vous disais, à plat, soit en parlant, soit en écrivant, pour pouvoir expliquer à un moment donné à l'autre le pourquoi du comment. Peut-être qu'effectivement ça va trop vite, etc. Mais j'ai dans l'idée que je veux arranger les choses. Je veux comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi peut-être ça va vite. Voilà, on est dans tout ça. On est dans l'idée que du coup, cet autre-là, il est en train de se dire « Ouh là là, dans la relation, il y a des hauts, il y a des bas. » Vous aussi d'ailleurs probablement, c'est de vous dire oh, « Jusqu'à maintenant, on était au 7e ciel. Et là, d'un seul coup, il me tombe un truc dessus. Il y avait des hauts. Enfin, il y avait que des hauts même. Et là, je suis dans un creux de la vague. Là, je suis dans le bas de la situation. Inconstance, c'est que, voilà. Donc, on est quand même sur l'idée de quelqu'un qui a envie de continuer, je vous le disais, mais qui là, effectivement, probablement, a eu peur que ça aille trop vite et que, voilà, de se retrouver embringué dans quelque chose de de définitif, où vraiment on ne pourrait plus s'en sortir, quoi, si jamais il s'avérait qu'à un moment donné, on pense qu'on se trompe. Alors même que c'est quelqu'un qui sent que, de toute manière, l'amour, il est intense, il est puissant, il fait un bien fou et il est là, quoi. On a ce lien. Alors, justement, je vais questionner par rapport à cette communication-là et à cette pause qui, finalement, est une opportunité, est une chance. On a cadeau, pause. Et d'ailleurs, même sur ces 3 cartes-là. Visuel, cadeau, pause, communication, fidélité. Et je vais questionner, s'il vous plaît, l'oracle Béline, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît, sur cette communication. Merci. On a l'élévation. Oh, ok. L'élévation, ah ouais, l'élévation sur la ruine. D'accord. Alors, je vais en redemander quand même juste un petit peu plus, mais... Et le bonheur. Ok, les amis. Voilà. Alors, rassurez-vous, chers amis. Grâce à cette... Ouais, c'est quand même assez... Finalement, c'est comme si, voilà, c'est la première épreuve du couple. Quelque part, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que face à quelque chose là qui se passe, où vous, d'un coup, vous vous posez énormément de questions, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autre fuit comme ça? Enfin, j'ai l'impression. J'ai le sentiment que l'autre fuit. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que jalousie? Voilà, tout ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que... Bon, toutes ces questions terribles qui tordent les tripes. Là, on vous dit, tout ce que je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui, effectivement, freine, mais n'a pas du tout envie que ça s'arrête. C'est juste que ça va un peu trop vite et que, bon, voilà, qui a besoin d'analyser un petit peu les choses, de comprendre, etc. Qui a envie que, justement, ça soit une opportunité de parler, de communiquer, de s'exprimer. Et grand bien lui en prend et grand bien vous en prend à vous aussi de faire ça, parce que je vous ai dit, on est certes un petit peu en retrait, mais on continue à se voir, on continue à être ensemble, il n'y a pas de rupture du tout. C'est un cadeau, effectivement, c'est une chance, cette histoire-là, parce que ça va enclencher sur le fait qu'on va pouvoir en parler ou se l'écrire, comme je disais, et on va réussir à... Alors, on a l'élévation, les amis. L'élévation, c'est qu'on arrive tout à fait à surmonter cette histoire-là, à en faire quelque chose de positif pour la suite, à en faire une expérience du couple qui va l'aider à avancer pour la suite, qui va aider le couple à comprendre des choses, qui va permettre effectivement de surmonter un petit peu ce couac là dans la relation du couple, et qui va permettre, grâce au fait qu'on a réfléchi chacun de son côté, on a le cloître, c'est la réflexion un petit peu seule de son côté pour essayer de comprendre des choses, grâce à ça, on va pouvoir s'élever, c'est-à-dire, je vous disais, comprendre des choses et puis passer outre cette petite, ce couac, cette épreuve finalement, première épreuve dans la vie du couple, et on a le bonheur. Donc ça veut dire que, c'est ce que je vous expliquais, vous qui vous posez des questions par rapport à cette histoire, on n'est pas en train de parler d'une rupture qui va arriver, bien au contraire, on est en train de parler d'une première étape finalement, de tout ce qu'il y a de haut et de bas dans la vie d'un couple,
de compréhension de beaucoup de choses par rapport aux attentes, par rapport à tout ça, à l'un et à l'autre, hein. On n'est jamais forcément toujours sur la même longueur d'onde, on en a la preuve. Et la finalité de l'histoire, c'est le bonheur. Donc cette communication qui va être favorisée, ces choses qui vont pouvoir être dites ou écrites entre vous, qui va permettre de comprendre beaucoup de choses et qui va permettre de continuer pour la suite après. Donc voilà les amis, on est sur quelque chose de tout à fait positif là, hein, vraiment. Hein. Alors, je vais demander une petite conclusion s'il vous plaît. Oracle des murmures. Pour les consultants et consultantes là qui sont en couple et qui se posaient beaucoup de questions par rapport un petit peu à ce retrait là pris par l'autre là dans la relation, de quelle manière pouvez-vous nous conclure s'il vous plaît cette guidance, ce tirage, les cartes qui ont sauté et cette situation? Merci. Adaptation, voilà. Bah, voyez hein, les amis, hein. Voilà, adaptation. C'est une histoire de s'adapter l'un à l'autre. C'est une histoire de, au début, ça va super vite, on est à 100 à l'heure tous les deux parce que c'est tellement merveilleux, extraordinaire, etc. On est envahi par l'amour, etc. Mais d'un seul coup, bah, on se rend compte, à l'occasion du moment où on devait finalement faire quelque chose de concret dans ces projets, bah, qu'il y en a un qui n'est pas tout à fait aussi près que l'autre et que ça demande de l'adaptation l'un à l'autre. Ça veut dire que vous allez devoir, entre guillemets, bah, vous adapter au rythme de l'autre qui est un petit peu plus lent et qui a peur et tout ça. Et puis, à un moment donné, l'autre, il est tout à fait en état de vous comprendre, de comprendre la situation et peut-être effectivement pouvoir aussi, de son côté, s'adapter aussi à vous, à votre rythme. Hein. On est vraiment sur l'idée de deux personnes qui s'adaptent l'une à l'autre, qui vont se caler hein, finalement quelque part pour la suite bah, de l'aventure, hein, pour la suite de la vie ensemble. Donc voilà, on est tout à fait là-dedans les amis. Hein. Et la communication, vraiment j'insiste, hein, on est vraiment sur une communication extrêmement importante, riche, qui va vraiment faire évoluer le couple dans le bon sens. Alors, je vais demander maintenant au petit oracle des runes, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes en couple qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et par rapport à toutes ces cartes que nous avons déjà eues et à cette situation précise, quel conseil, s'il vous plaît, pouvez-vous donner au consultant ou à la consultante, s'il vous plaît? Petit oracle des runes. Un petit conseil. Alors non, pas 12, hein, s'il vous plaît. Petit oracle des runes. Merci. Bon, on en a quelques-unes quand même, hein, je vous dirais, les amis. Alors, hop. Donc, nous avons eu... Alors, ce sont des runes, donc c'est du nordique, hein, les amis. Alors, je ne sais pas s'il y a un accent. Gera. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter le fruit de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. On est en train de vous dire... Hein, de ne pas vous en faire. Hein. Ce qui t'appartient te reviendra, ça veut dire l'être aimé te reviendra. Tout arrive au bon moment, ça veut dire que les hauts arrivent au bon moment, les bas, même si c'est dur à vivre, ils arrivent aussi au bon moment parce c'est le cycle naturel de la vie, il y a des choses qui doivent se faire et tu pourras prochainement récolter les fruits de tes efforts. Donc on parle d'un retour l'un vers l'autre. Si vous avez peur que la relation s'arrête, on est en train de vous dire que non, voilà, ce qui t'appartient te reviendra, tu pourras prochainement récolter les fruits de tes efforts. Alors, récolter les fruits des efforts, ça parle aussi de l'histoire de cette communication. C'est-à-dire qu'on va faire, entre guillemets, l'effort de se parler, de s'expliquer des choses, mais même si je pense que ça ne sera peut-être pas forcément un effort, parce qu'on voit que ça va finalement couler de source, cette communication. Elle va se faire finalement naturellement, même s'il y a beaucoup de doutes et qu'on a peur et qu'on souffre, etc. Mais cette communication, elle va venir de manière fluide, parce que justement, bah, il y a ce lien absolument incroyable entre vous. C'est ce que je vous expliquais avec ces petits nounours. Hein. Il y a un lien de soutien, d'entraide, etc. Donc cette communication, elle va venir. Les choses, elles seront dites. Et on vous dit qu'on va récolter les fruits de ça. Ensuite, on a eu Forcetti qui dit « Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond. Sois honnête et juste. » Là, c'est une carte qui vous conseille vraiment de parler à cœur ouvert avec l'autre. Hein. De lui dire vos projets, effectivement. De lui dire aussi que votre incompréhension, votre souffrance, votre douleur, voilà, tout ça, de parler en toute... comment dire, en toute franchise, mais à cœur ouvert. Alors quand je dis à toute franchise, on n'est pas en train de dire qu'il faut se disputer. On n'est pas en train de dire oui, de faire des reproches, de dire oui, moi je comprends pas, tu te rends pas compte, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu freines, et pourquoi ci, et pourquoi là, mais c'est pas normal. Non, on est en train de dire d'incarner le changement et de montrer l'exemple. C'est-à-dire de dire voilà, vraiment, de manière posée, calme, écoute vraiment, quand je ne sais pas, je prends l'exemple, quand tu as dit que finalement tu ne voulais pas faire ce qu'on avait dit là, et que j'ai eu l'impression que tu me trouvais des prétextes parce que voilà, moi j'ai eu peur, j'ai l'impression que toi, peut-être tu ne m'aimes plus, j'ai l'impression que toi tu n'as plus envie de faire ci, se parler, se dire ce qu'on ressent, sans forcément accuser l'autre de telle ou telle chose. Vous voyez, on est dans l'idée de
d'incarner et de montrer un exemple, d'être honnête et juste, mais sans forcément, voilà, incriminer l'autre, hein. Vous voyez, c'est dans cette idée de communication, de dire ce qu'on ressent. Hein, on est dans, entre guillemets, l'assertivité, pour ceux qui connaîtraient ce mot, c'est-à-dire j'ai l'impression que, quand tu fais ça ou quand tu m'as dit ça, j'ai l'impression que ça, j'ai cru que, j'ai eu l'impression que. Voilà, on n'est pas en train de dire oui, t'as vu, toi, tu fais ci, tu fais ça. On est dans moi, j'ai l'impression, moi, je ressens que, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je ne me suis pas trompée? L'autre va vous dire, mais non, tu te trompes. Ou, enfin, l'autre vous dira ce qu'il a à vous dire, hein, bien sûr, mais on est dans cette idée d'une communication vraiment pour exprimer ses ressentis et faire avancer les choses. Pas dans la dispute. Ensuite, nous avons eu Loki. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Alors, vous voyez, là, en plus, on nous le renforce. Je ne l'avais pas encore lu, mais on est bien dans l'idée de dire que d'abord, vous allez effectivement sortir de cette situation où vous êtes probablement tout à fait inconfortable dans cette situation-là, vous avez peur, etc. Tout ce que je vous ai déjà dit. On vous dit que votre intelligence, alors vous voyez, on en revient à l'intelligence, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes en capacité, hein, je répète, hein, l'intelligence, là, on est dans le sens étymologique du terme, on n'est pas dans la capacité à résoudre des problèmes très importants, on n'est pas Einstein, quoi. Hein. On est dans l'idée, l'intelligence, c'est la compréhension de soi-même, la compréhension des autres, la compréhension des situations autour de nous, de l'environnement, de tout ça, et c'est savoir agir et réagir en fonction. Comme on dit en bonne intelligence, quand on s'entend bien avec quelqu'un, c'est ça. Et là, on vous dit que vous avez aussi en vous cette capacité, vous, de le faire. Ça va vous permettre de sortir victorieux. Donc, votre amour va triompher. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous dit à nouveau, hein, ce que je vous disais finalement, que je pressentais certainement avec l'autre carte, fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun. C'est-à-dire que, oui, vous souffrez, etc., mais il y a l'autre aussi. L'autre, il a tout autant le droit d'avoir des ressentis, d'avoir des émotions, d'avoir peur peut-être, effectivement, d'avoir tout ça, parce que justement, vous êtes dans un amour unique. Donc, voilà, on attire votre attention, on vous conseille surtout, voilà, n'en veuillez pas à l'autre, ne l'accusez pas, ne l'inculpez pas, même ne le prenez pas en défaut, en faute, en lui faisant des reproches. Essayez plutôt de comprendre son bien-être aussi, pourquoi lui ou elle a agi comme ça, pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cet autre, il a eu besoin de freiner un petit peu? Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui, chers amis en couple. Alors, bien sûr, là, j'ai pas fait une guidance couple générale et on voit ce qui se passe. Hein. J'ai vraiment eu envie de traiter quand même une petite problématique que vous pourriez avoir en tête, hein, bien évidemment, chers amis. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé et merci d'avoir regardé. Merci de votre fidélité. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. Alors, bon courage. Hein. Voilà, hein. Voilà, vivez cette situation. C'est un cadeau de la vie. Voilà, accrochez-vous à cette idée si vraiment là vous êtes en train de me regarder et que vous souffrez beaucoup. Attention, je remets un petit bémol. On n'est pas dans l'idée de quelqu'un qui vous a quitté sans un mot, en vous disant je te quitte, ou sans un mot, ou je te quitte, j'ai quelqu'un d'autre, j'en ai rien à faire de toi, etc. Et qui attendent le retour d'une personne qui les a fait souffrir beaucoup. On est dans l'idée d'une relation d'amour, où il y a de l'amour, où on se le montre, où on se le dit, etc. Sauf que sur des projets qu'on avait, là, l'autre, vous avez senti simplement que, hop, il freine, ou elle freine. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attention, hein, on n'est pas dans l'attente du retour hypothétique d'une personne qui vous aurait fait beaucoup déjà souffrir par le passé et tout ça. C'est important que je vous le dise parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont dans ce cas-là et qui souffrent énormément et qui, du coup, quelle que soit la guidance qu'on peut regarder, interprètent, ce qui est bien normal, hein, c'est le conseil que je vous donne, c'est de l'approprier, mais il faut quand même avoir les indices que là, on n'est pas dans le cadre, par exemple, de quelqu'un qui aurait rompu avec vous, qui ne vous donnerait plus signe de vie, ou qui un coup reviendrait, un coup repartirait, un coup voilà, tout en ayant conscience qu'il ou elle vous fait souffrir énormément et qui s'en moque. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. Donc voilà, il faut aussi savoir un petit peu raison garder, comme je dis. Hein. On est là vraiment dans le cas de deux personnes qui s'aiment vraiment très fort, sauf que, bah oui, et qui se sont projetées sur plein de choses. Mais effectivement, au moment de passer à l'action, bah, y en a un qui a dit « Oui, attends, doucement. Attends. » Voilà. Donc vraiment, voilà, c'est important hein, ce que je suis en train de vous dire. Voilà, chers amis, à nouveau de gros bisous.
Une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Bonjour chez vous, partout où vous êtes les amis. Merci pour tous vos messages, hein. Vraiment ça me fait plaisir. Encore un petit mot juste pour la fin, avant de vous faire un bisou et de vous dire complètement au revoir. J'ai ouvert la souscription à la chaîne, hein, pour ceux qui m'avaient demandé comment me soutenir et comment soutenir la chaîne. Vous aurez en haut à gauche de l'écran, à la fin, toute fin de la vidéo, une petite vidéo, vous pouvez cliquer dessus, ça vous expliquera, alors ça dure 1 minute et quelques, hein, la vidéo, c'est très rapide, qui explique un petit peu ce que c'est. Sinon, vous avez aussi sur la page d'accueil de la chaîne l'onglet rejoindre ou l'onglet souscription, ça vous ouvre un petit encadré qui informe, hein, ça n'oblige à rien. Et après, vous voyez ce que vous voulez faire, les amis, bien entendu. C'était simplement pour répondre à ceux qui m'avaient demandé comment faire. Voilà, je vous fais à nouveau plein de gros bisous, une belle fin de journée, les amis, et à très bientôt. Au revoir.